Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un produit que j'emmène depuis plus d'un an maintenant sur tous mes treks. C'est un produit que j'adore. C'est tout compact, c'est tout léger, c'est pour purifier l'eau. Donc pour traiter l'eau, il s'agit du Sawyer Mini. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas été rémunéré par la marque pour faire ce retour d'expérience. C'est vraiment que j'adore ce produit et je voulais vraiment vous le faire partager et vous donner mon retour, les avantages, les inconvénients, puisque ça fait vraiment plus d'un an que je l'utilise sur tous mes treks, absolument partout. Je lui en ai mis plein la tronche, donc on va voir ça tout de suite. J'espère que ça vous plaira et allez, on est parti. Alors, Sawyer Mini, c'est une marque américaine qui a développé, entre autres, c'est pas le seul produit qu'ils ont développé, mais donc ce petit filtre qui est super compact, super léger. Alors, pour vous dire à quel point il est léger, j'ai la balance à côté de moi, donc on va peser tout de suite. Voilà, là je l'ai pour 45 grammes. 45 grammes pour la partie paille filtrante. Après, on aura donc la poche à eau. Qui fait, vide, 27 grammes, voilà. Donc en fait, dans ce filtre, vous allez retrouver toute une série de petites mailles à 0,1 micron qui vont vous permettre de filtrer les bactéries, les agents pathogènes, les protozoaires. Par contre, il faut savoir que ça ne filtre pas les virus comme la majorité des filtres qui sont présents sur le marché. Donc pour traiter les virus, il va y avoir plusieurs solutions. Si jamais vraiment vous avez un doute, soit c'est la méthode thermique, donc faire bouillir de l'eau. Moi je préconise toujours de le faire bouillir minimum 5 minutes. Soit c'est la méthode chimique, donc utiliser des pastilles micro-pures, qui sont des petites pastilles de chlore tout simplement, qui ne donnent pas forcément un goût très bon à l'eau. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets ma petite pastille, j'attends 30 minutes que ça agisse, ensuite j'ouvre ma gourde et puis j'attends un petit moment que les vapeurs s'échappent, etc. et ça améliore un petit peu la situation. Voilà, donc ça c'est la petite astuce avec les pastilles micro-pures. Moi personnellement, je n'utilise des pastilles micro-pures que quand je prends dans des eaux stagnantes, donc dans des petits lacs, voilà. Par contre, dans les cours d'eau, si vraiment l'eau est bien claire, etc., et que vous savez qu'il n'y a pas forcément de pâturage en haut, en général, j'utilise uniquement le filtre. Ça suffit largement. J'ai jamais été malade. Enfin, j'ai été malade une fois, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Je vous raconterai cette petite anecdote. Alors, on voit dans certaines vidéos des personnes qui utilisent même ce genre de filtre dans des flaques, etc. Moi, je me suis jamais risqué. Pas parce que j'ai peur d'être malade ou quoi que ce soit, c'est censé fonctionner parfaitement. C'est surtout que ce filtre-là ne vient pas améliorer le goût de l'eau et donc prendre dans des flaques, des choses comme ça, vous allez avoir un goût de vase et ça... Mais sachez qu'en tout cas, c'est possible. Après, en termes de débit, on n'est pas trop mal sur ce petit filtre-là, puisque on est sur un débit de 1,7 litres par minute. Vous pourrez peut-être même aller un peu plus que 1,7 litres par minute si vous y allez comme un bourrin, comme moi sur les premières utilisations. Mais vous verrez que ça a quelques inconvénients aussi d'être un bourrin comme moi. Donc maintenant, je fais un petit peu plus gaffe parce que les premières fois, j'ai explosé une poche à eau en plein trek. Donc, ce qui est très intéressant avec ce petit filtre, c'est la durée de vie. À prendre avec des pincettes évidemment, mais la durée de vie estimée par Sawyer, c'est 378 000 litres d'eau. Si on fait un calcul rapide, 370, allez, on arrondit à 380 000 litres d'eau, à raison de, soyons larges, 5 litres d'eau par jour sur un trek, on est à plus de 200 ans, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, c'est à vérifier. Je ne sais pas du tout comment Sawyer a pu déterminer cette durée de vie-là. Donc moi, ça me fait toujours un petit peu sourire de voir et de faire ce petit calcul-là, de dire que voilà, ce petit filtre-là, si on fait des treks tous les jours et qu'on boit 5 litres d'eau par jour, ça tiendra 200 ans, donc plus qu'une vie humaine. Voilà, ça fait sourire, c'est à prendre évidemment avec des pincettes. Et dans tous les cas, ça dépendra aussi de votre utilisation. Si vous allez prendre dans des eaux extrêmement chargées tout le temps, que vous ne le nettoyez pas correctement à la fin de chaque trek, il ne tiendra pas ça. Par contre, si vous prenez dans des eaux beaucoup plus claires, il vous tiendra beaucoup plus longtemps. En tout cas, en termes de durée de vie, c'est quand même un produit qui a une durée de vie nettement supérieure aux concurrents qui existent sur le marché. Je pense par exemple à la pompe MSR Trail Shot, si je dis pas de bêtises, qui est une pompe avec un tuyau qu'on vient immerger dans l'eau et puis on pompe avec la main.
qui a une durée de vie de 3000 litres d'eau en moyenne, après le filtre se bouche, ou alors les gourdes filtrantes, par exemple de chez Katadyn, donc la Katadyn Bee Free, ou même Forclaz en fait une version maintenant, que j'essayerai peut-être à l'occasion quand même, qui ont une durée de vie d'environ 2000 litres. Après, comme je le disais tout à l'heure, ces valeurs de durée de vie sont amenées à évoluer en fonction de votre utilisation. Si jamais vous prenez dans des eaux vraiment dégueulasses, ou si vous prenez dans des eaux qui sont quand même plus claires, comme des petites sources de montagne qui sont en général des eaux très claires. En tout cas, les autres filtres que je parlais, donc par exemple la Katadyn Bee Free ou la pompe MSR, qui ont des durées de vie nettement inférieures, vont se boucher à la fin, une fois que c'est fini, et pour le remplacer, c'est de l'ordre de 35 €. Donc 35 € pour une cartouche de rechange, alors que là, vous avez une cartouche qui vous dure, à confirmer, des années et des années et des années, et qui vous coûte le même prix, à peu près 35 €. Alors qu'est-ce qui fait que ce filtre est différent et peut offrir une durée de vie potentiellement beaucoup plus grande que les autres? C'est tout simplement parce qu'on peut la nettoyer. Donc dans le paquet, il est fourni, vous voyez, cette petite seringue là qu'on vient donc remplir avec de l'eau et qu'on vient injecter tout simplement dans le sens inverse. Donc, normalement, on vient connecter une bouteille ou la flasque dans ce sens-là. Donc on a clairement, voilà, c'est écrit flow sur la petite cartouche. Donc on sait qu'il faut qu'on la connecte dans ce sens-là. De toute façon, il y a un pas de vis pour la connecter à des bouteilles ou aux flasques. Et pour la nettoyer, tout simplement, vous allez injecter de l'eau à l'inverse. Voilà, plusieurs fois, et vous avez toute la crasse qui ressort de là, tout simplement. Donc c'est un filtre nettoyable. C'est ce qui tend à croire que la durée de vie sera quand même plus longue que les autres concurrents. Et je peux vous dire qu'en rentrant de trek, à chaque fois que je la nettoie, il y a des fois, après 4-5 jours de trek, quand vous venez de nettoyer ça, l'eau qui en sort, c'est limite. Donc ça fait vraiment le taf. Donc j'en viens à ce qui est fourni dans le paquet, dans le package, quand vous achetez ce petit filtre là. Donc le filtre, la seringue pour nettoyer. Vous allez avoir aussi une paille que je n'ai jamais utilisée. Donc là, c'est tout simplement finir, foutre votre paille là-dessus. Hop, et puis hop là, on vient boire directement dans une source. Je trouve pas ça forcément pratique puisqu'il faut se pencher, etc. Donc bon, moi je l'utilise pas, elle reste dans le sac. Et puis une poche à eau. Alors celle-ci, c'est la version 1 litre. Normalement dans le paquet, ils vous fournissent une poche de 1,5 litre. Moi la 1,5 litre, à force de l'utiliser, etc., elle s'est percée au niveau du goulot ici en plein trek, donc j'ai pu la réparer avec un petit peu de super glue et puis un bout de scotch américain là. Donc ça a tenu une partie du trajet. Voilà, bon, j'ai pu quand même filtrer mon eau, elle n'a pas complètement explosé, mais bon, au bout d'un moment, ces petites poches souples là, à force de les triturer dans tous les sens, moi ce que je faisais au début, c'est que je la pressais un peu dans tous les sens parce que je voulais aller vite, parce que voilà, on avait du chemin, etc. Maintenant, je fais quand même beaucoup plus gaffe avec ces poches de 1 litre. Où en fait on vient tout simplement petit à petit rouler, voilà, rouler pour toujours garder les mêmes pliures aux mêmes endroits et pas venir fragiliser des points un petit peu sensibles. Donc vous avez de multiples utilisations avec ce filtre. La première, c'est remplir votre poche, venir tac, la visser et puis venir filtrer pour remplir des gourdes, tout simplement, ce que je fais à 99% du temps. De temps en temps, vous pouvez très bien boire directement comme ça, en pressant un peu la poche. Et puis vous avez cette fameuse paille que j'utilise jamais. Donc les poches, elles sont quand même plutôt résistantes, hein. Je leur en ai mis plein la gueule. Surtout la première, celle de 0,5 litres, elle m'a tenu 6 mois à la triturer dans tous les sens, etc. Donc ça tient vraiment pas mal. J'ai l'impression que les poches de 1 litre que j'ai rachetées sont un petit peu plus fines. J'en ai déjà pété une, mais c'est pas parce que je l'ai malmenée, c'est tout simplement parce que j'avais mes raquettes accrochées sur le dessus, puis les raquettes avec les crampons sont venues la percer sur mon dernier trek. En tout cas, sinon j'ai pas eu de problème avec ces poches de 1 litre, même si elles paraissent un petit peu plus fines.
elles tiennent le coup. Après, en termes d'utilisation, on va pas se mentir, ça fait quand même un petit peu les bras, hein, à force de venir tout le temps. En plus, on est accroupi, on n'est pas dans une posture géniale, sauf si vous avez une table où vous pouvez filtrer tranquille. Ça vient faire un peu les bras à force, comparé à une Katadyn Free où là c'est votre gourde directement avec le filtre intégré. Après par contre ça fait toujours moins les bras que la pompe MSR Trail Shot. Là c'est vraiment quand vous devez remplir un camelback de 3 litres et être comme ça constamment, je peux vous assurer qu'à la fin à l'avant-bras vous avez ultra mal. Je fais une petite dédicace à mon poteau Mathieu qui a ce système là et c'est du sport. Sinon, niveau entretien, bon bah on en a déjà un petit peu parlé, mais niveau entretien, bah, tout simplement moi dès que je rentre de trek, je la nettoie, donc je mets de l'eau chaude, assez chaude, mais pas brûlante non plus. Je passe environ 10 seringues à travers le truc, déjà pour enlever les grosses impuretés. Des fois quand je pars 4-5 jours, voire plus, je la fais tremper dans de l'eau avec un tout petit peu de vinaigre blanc dedans. Donc on peut la faire tremper, l'eau rentre un petit peu, hop, et puis je la laisse tremper une demi-journée. Puis ensuite, donc je viens un peu la secouer, ça laisse sortir un peu d'eau, souffler dedans. Alors c'est très dur à souffler dedans, c'est quasiment impossible, mais j'ai trouvé la petite technique, c'est souffler donc dans le sens de l'écoulement. Hop, ça sort. Ensuite, on vient ressouffler un peu de l'autre côté. On fait ça plusieurs fois, on la secoue, voilà. Et puis au bout d'un moment, vous avez plus de gouttes qui vont tomber. Après, je la mets à sécher à l'air libre pendant plusieurs jours. Et puis ensuite, je la range nickel. Elle s'est jamais bouchée. J'ai vraiment jamais eu de problème avec. J'ai vu des personnes qui ont eu des problèmes où c'était bouché. Ils l'ont fait tremper dans un peu de vinaigre. Par contre, moi, j'en mets pas trop parce que j'ai vraiment peur que ça prenne trop le goût, et à mon avis c'est pas conseillé de faire tremper vraiment dans une eau avec trop de vinaigre. Moi c'est vraiment un tout petit peu, et puis voilà, j'ai jamais eu de soucis. Après je vous avoue, j'ai déjà été malade une fois, j'en parlais tout à l'heure. Je suis rentré de trek, on s'était fait 100 km dans les Vosges en 4 jours avec Mathieu. Je suis rentré de là, je me suis vidé par le bas pendant plusieurs jours, je vous passe les détails. J'ai même eu un peu de fièvre, donc j'étais vraiment pas bien, et j'ai vraiment réfléchi à ce qui avait pu me rendre malade pendant le trek. Donc j'ai exclu des problèmes qui viennent de la bouffe, puisque je mangeais que du lyophilie, donc ça pouvait venir de l'eau, mais l'eau je la filtrais tout le temps. Par contre, je pense que j'ai été malade parce que vous voyez ces poches là, quand elles sont pliées, il n'y a pas d'air dedans. Donc en fait vous venez la gonfler d'air, puis ensuite vous venez la mettre dans une source et elle se remplit comme ça. Et quand vous devez remplir plusieurs gourdes en même temps et que vous la plongez dans l'eau, et puis ensuite vous filtrez, ensuite vous regonflez, vous mettez votre bouche sur un goulot qui est venu toucher de l'eau potentiellement sale, et ben à force vous faites ça plusieurs fois. Et je pense que ce qui m'a rendu malade, on a peut-être pris dans une source qui était un peu pourrie. J'ai peut-être chopé une merde, voilà. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. En tout cas, maintenant, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que plutôt que de mettre ma bouche directement dessus, je viens faire un petit truc comme ça, puis je souffle dans ma main et ça fonctionne très bien aussi. Après, ça a été la seule mauvaise expérience que j'ai eue. Puis, j'ai jamais eu de soucis. Sinon, tiens, je viens de péter ma merde. Bon, bah c'est pas grave. Normalement, ça fonctionne toujours. Bah oui, ça fonctionne toujours. C'est pas grave. Je la réparerai. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les caractéristiques. Donc après, c'est à vous de faire un choix, hein. Moi, je suis pas là pour vendre ce produit-là. Moi, je vous dis que ce produit-là me convient parfaitement. Ça passe partout, ça se met dans une poche, ça se met dans une petite poche de sac. Franchement, c'est top. La poche, une fois repliée, prend pas de place du tout. Voilà, donc ça, c'est un produit que j'aime bien. Maintenant, on va faire une petite démo. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Allez, bah voilà, on se retrouve donc pour une petite démo. Je vous montre la gueule de la flotte. Nickel, c'est clairement fait dans un pot de fleurs, un peu de terre. Je vais touiller tout ça quand même. On remplit ça. Bon bah allez, voilà. Je vais potentiellement sacrifier mon filtre pour cette vidéo. L'objectif, bah, c'est voilà, vous montrer quand même que c'est
quand même efficace, mais là, je vous avoue que je risque de le boucher quand même pas mal. Ah, il y a du mal, hein. Ah, je vous avoue que là, il a du mal parce qu'il y a énormément de merde dans l'eau. Et là, je la défonce dans tous les sens, la poche, là. Voilà. Allez, on va pas aller plus loin, ça sert à rien. Nickel, hein. Elle a un goût de terre, hein, par contre. Voilà, vous voyez, c'est tout de suite bouché. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais les remplir de l'eau propre. Donc, ce qu'on fait, quand on veut nettoyer le filtre, poche, donc on vient mettre à contre-courant. On fait ça plusieurs fois. Là, évidemment, j'ai pété la seringue tout à l'heure, donc ça coule quand même beaucoup moins bien. Et puis, ça en fout partout. Oh là là, j'en fous partout. Bref, vous avez compris le délire. Voilà, vous avez toute la merde là qui est ressortie. Ouais, hop. Donc, système validé, hein. Système validé, moi j'adore. On peut la nettoyer, voilà, j'aime bien les produits durables en fait, plutôt que de devoir voilà, utiliser, remplacer, etc. Moi j'aime bien les choses qu'on peut vraiment entretenir. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ce petit filtre, moi je vais voir jusqu'où je peux le tirer. J'espère que je viens pas de le flinguer là avec ce test, mais je vais bien le nettoyer et puis il va me tenir encore des années, ça j'en suis certain. Voilà, j'adore ce petit produit. Ah, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce petit produit, si vous le possédez, qu'est-ce que vous en pensez, ou alors est-ce que vous comptez l'acheter, ou est-ce que vous ne comptez pas l'acheter pour des raisons particulières. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos. J'aime beaucoup vous présenter du contenu, du matos. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao.